La vérité sur le business Amazon FBA. Il y a des choses dont les formateurs et les youtubeurs Amazon ne vont pas vous parler parce que c'est pas dans leurs intérêts. C'est avant tout des marketeurs et leur objectif c'est de vous vendre du rêve. Comme ça, vous allez acheter leur formation. Ils font pas des vidéos bénévolement pour vous aider et ils comptent pas non plus sur les vues de YouTube pour se rémunérer et gagner leur vie. Parce que les vues de YouTube ça rapporte pas grand chose. Alors moi je vais vous parler de certaines vérités que vous ne voulez pas entendre et de vérités positives aussi parce que malgré tout il y a du positif bien heureusement. Donc il faut savoir que quand on vend sur Amazon, la marge peut être très faible. Donc c'est possible que vous allez enrichir tout le monde sauf vous. Je vous donne un exemple. Mettons, vous vendez un produit à 22 euros, d'accord? Vous l'avez acheté chez le fournisseur à 3 euros pièce. Vous avez payé le transport depuis la Chine à 2 euros. Donc des fois, c'est pire, hein, parce que le prix du transport, parfois, c'est encore plus cher que le produit lui-même. Donc là, on est déjà à 5 euros, vous êtes d'accord? Ensuite, vous allez payer l'équivalent de presque 10 euros. Oui, 10 euros pour les frais de transport et la commission Amazon. Donc les frais depuis les entrepôts d'Amazon jusqu'au client. Et la commission qui est de 15% hors taxe. 15,45% hors taxe la plupart du temps. Donc on est à 10 plus 5 euros, on est déjà à 15 euros. Donc là, dans le meilleur des cas, il vous reste 7 euros dans votre poche, puisqu'on a dit qu'on vendait le produit à 22 euros, vous êtes d'accord? Ensuite, bien sûr, si vous êtes en société, ce qui est le cas de la plupart des vendeurs Amazon, et d'ailleurs même micro-entreprises, ça reviendra au même, parce qu'il faudrait payer de toute façon les frais Amazon et les commissions, les frais de transport encore plus chers. Donc, il faut rajouter la TVA. Donc sur 22 euros, il y a à peu près 1,80 € de TVA, on va arrondir à 2 euros, on va dire. Donc on est à 17 euros. Donc là, au mieux, vous avez 5 euros de marge. Et encore, j'ai pas encore parlé du PPC, de la pub Amazon, etc. Après, il y a des petits frais annexes, c'est-à-dire par exemple les retours clients. Il y a des frais annuels à payer dans votre société, par exemple la comptabilité, ou ça c'est peut-être mensuel, ou annuellement il y a la GS1, l'abonnement GS1, la REP, etc., etc. Donc, mais par exemple, mettons, vous arrivez à récupérer les 5 euros de marge. Vous allez, si vous voulez vous payer un salaire, il va falloir payer des charges sociales dessus. Donc au mieux, il va vous rester 2 euros par produit. Après, si c'est aux États-Unis, là-bas, c'est mieux quand même parce qu'il n'y a pas de TVA, il y a la taxe de vente à la place et la taxe de vente, elle est bien moins élevée que la TVA. Maintenant, les frais PPC là-bas sont plus chers par contre aux États-Unis. Donc en tout cas, vous voyez, c'est difficile de gagner de l'argent sur Amazon, surtout que les bénéfices les premiers temps, ce que vous allez faire, c'est que vous allez réinvestir l'argent automatiquement parce que si vous arrivez à vendre votre produit, vous êtes obligé de racheter du stock parce que votre produit se vend plus vite, donc il vous faut du stock et vous avez besoin de trésorerie pour acheter ce stock. Donc vous allez utiliser quel argent? Bah, vos bénéfices. Et même après, quand vous avez du stock de votre produit qui tourne, bah, les bénéfices que vous allez utiliser, que vous allez gagner, ils vont servir aussi à essayer d'autres produits. Et certains vont échouer peut-être. Vous allez perdre ces bénéfices. Donc, tout ça pour dire que pour se verser un salaire, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, ça dépend. Ça dépend de votre rythme, ça dépend de si vous êtes doué, pas doué, ça dépend de votre investissement de départ, etc. Mais c'est pas aussi facile et rapide que certains le prétendent. Donc, une deuxième vérité que je vais un petit peu contester, c'est est-ce que ça nécessite vraiment peu de temps? Alors oui, d'un côté, c'est vrai. D'un côté, on peut bien optimiser tout le process, tout est automatisé, on peut se contenter de bosser que quelques heures par semaine. Mais une fois qu'on rentre dans le e-commerce, en général, on a envie de se diversifier. Donc, on va peut-être lancer une autre marketplace, on va peut-être lancer notre propre site en ligne, on va toucher à d'autres business en ligne, qui fait qu'au final, on va travailler plus. Mais parce que de toute façon, sinon, on va s'ennuyer. Avec Amazon, à travailler que quelques heures par semaine, on a vite fait de s'ennuyer. Mais les business en ligne, ce qui est bien, c'est que c'est un plaisir de travailler comme ça. Donc finalement, peu importe le nombre d'heures, si vous aimez ce que vous faites et que la paye elle suit, c'est pas un problème. Quand on bosse pour nous-mêmes et que ça nous plaît, finalement, vraiment, on est content, on aime bien ce qu'on fait et le temps passe vite. Mais par contre, à entendre parler certains formateurs, on dirait que tout est facile, alors que pas du tout. Des fois, il y a plein de problèmes qui peuvent survenir dans le business Amazon. Un produit qui a été mal fabriqué, une mésentente avec le fournisseur, une marchandise perdue par Amazon ou par le transitaire, un mauvais choix de produit, des mauvais commentaires, un bug sur votre listing ou un listing bloqué parce que pour une norme qui a pas été respectée, ou parce que vous avez pas respecté un brevet ou quelque chose dans le genre. Il peut se passer tellement de choses. Mais paradoxalement, c'est les problèmes des fois qui vont vous faire bouger, qui vont vous forcer à avancer en corrigeant les problèmes. Ça va vous obliger à travailler et à vous améliorer. Alors au final, pourquoi on fait quand même du Amazon avec tous ces points négatifs? Pourquoi on vend quand même sur Amazon? Bah malgré tout, en fait, c'est simple. C'est que c'est une porte ouverte sur plein de choses déjà. Déjà, vous pouvez gagner votre vie avec un business Amazon.
Même si vous allez peut-être pas finir millionnaire. Il y en a qui finissent millionnaires, certes, mais pas tout le monde. Loin de là. Mais vous pouvez tirer un salaire et cette liberté de travailler pour soi et de travailler quand on veut et d'où on veut, ça n'a pas de prix. Vous pouvez aussi finir par vendre votre marque et sortir avec un gros billet. Ça peut vous servir aussi de tremplin pour travailler pour le compte d'une grande société qui utilisera votre expertise. Vous pouvez vous lancer en tant que freelance pour aider d'autres sociétés. Vous pouvez devenir formateur ou coach, vendre vos produits en gros, surtout aux USA. Hein. Il y a des gens qui écrivent aux marques et ils proposent de racheter leur stock et ils vendent. C'est du wholesale en fait. Ils vendent, eux, ils achètent vos produits en gros et ils revendent sur la marketplace. Dans tous les cas, le fait de se lancer sur Amazon, ça va vous ouvrir sur les business en ligne. Et les business en ligne, il y a énormément d'opportunités. Donc Amazon en fait partie, c'en est une, mais voilà, vous allez apprendre les compétences que vous allez acquérir sur le business Amazon, elles vont vous servir dans d'autres business en ligne. Ce qui est marketing, faire la pub, la recherche de clients, la recherche de niche, la recherche de... Tout ça, c'est des choses qui sont communs à tous les business en ligne en général. Donc, si vous connaissez rien au business Amazon FBA, ou si vous commencez tout juste, je vous invite à télécharger mon e-book qui est gratuit, hein, bien sûr, je vous l'offre. Vous avez le lien dans la description. Il faudra mettre juste votre mail et un petit prénom. Et voilà. Et si vous voulez rejoindre directement la formation, c'est possible aussi parce que j'ai fait une petite formation qui va à l'essentiel, hein, qui est beaucoup moins cher que beaucoup de formations du marché. Et là, il y a un prix en plus de lancement qui est un prix très intéressant pour une durée limitée. Donc, je vous encourage à nous rejoindre. Et sinon, si vous avez d'autres questions sur le business Amazon, vous pouvez rejoindre aussi le groupe Facebook. Je vais le mettre aussi dans la description.